Bonjour et bienvenue à toi qui écoute ce podcast. Je suis extrêmement heureux et enchanté de reprendre ce podcast que j'avais arrêté à peu près au mois d'avril, donc ça fait presque 6 mois si j'ai bien compté. Voilà. Et je suis vraiment heureux de le reprendre sous cette étiquette de l'Odyssée intérieure. Alors, aujourd'hui, j'ai une question déjà pour commencer. Où en es-tu avec l'acceptation de soi, de toi-même? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette capacité de t'accepter tel que tu es, comme tu es, avec tes qualités, tes défauts, ton physique, tes capacités, ton intelligence, bref, ton métier, ton environnement, ton argent, tout ça. Alors, on va voir, je vais te présenter un peu dans ce podcast une cartographie de ce qu'on va voir dans l'année. Mais d'abord, je voudrais me présenter si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Patrice Renez et certains me disent éveilleur d'enfant intérieur puisque j'ai cette capacité d'aller rechercher cette insouciance et cette joie qui est cachée en toi. Et aujourd'hui, je suis ce métier de coach, en fait, je le fais pour t'aider à t'accepter tel que tu es dans la joie, enfin avec joie, avec fierté, pour te créer aujourd'hui la nouvelle posture identitaire que tu veux vivre demain. Et alors, pour revenir à l'acceptation de soi, peut-être que tu as déjà essayé des tas de choses, peut-être que tu as évolué, mais peut-être qu'il te reste encore des choses à voir et c'est un peu l'idée que je veux insuffler tout au long de cette année dans ce podcast, donc aujourd'hui qui est planifié à passer tous les jeudis vers 7h30 du matin. Et l'idée de ce podcast, c'est un peu, tu peux le voir comme une carte menant à un trésor le plus précieux, celui de la compréhension profonde et l'acceptation de ton toi véritable. Alors ton toi, pas le toit de la maison, hein, on est bien d'accord, mais ton toi, ton toi-même en fait, on va dire. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que je vous partagerai tout au long de cette année tout ce parcours qu'il m'a fallu faire pour m'accepter dans ma différence, parce que je suis né avec des différences, on verra ça pour ceux qui me connaissent. Voilà, vous le savez déjà, mais je vous partagerai ça plus tard. L'idée un peu de ce podcast, c'est vraiment d'aller faire le tour sous 3 axes principaux. Le premier, c'est tout ce qui concerne la découverte de son labyrinthe intérieur. On va aller voir comment je vais vous aider à prendre conscience de comment vous êtes à l'intérieur de vous-même, quels sont vos schémas, comment vous pensez, comment vous réfléchissez par rapport à vous-même. Vous donner des outils par rapport à ça, des clés, des retours d'expérience. Le deuxième pilier sur lequel je voulais m'arrêter, c'est on va aller démonter pour mieux remonter vos croyances. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des choses que tu n'acceptes pas de toi, c'est qu'il y a forcément des croyances que tu as ancrées par rapport à ça. Par rapport à ton physique, tes capacités, ton environnement, ton intelligence, les gens que tu côtoies. Bref, il y a des croyances qui t'ont servi à un moment donné, mais aujourd'hui, si tu ne t'acceptes pas, si tu n'acceptes pas des parties de toi, je vais prendre le cas le plus facile et le plus visible, c'est ton physique, parce que tu as une différence, visible ou pas, et c'est que jusqu'à présent, peut-être que ça t'a aidé d'avoir ces croyances-là. Mais aujourd'hui, t'en as marre, tu veux t'accepter. Alors peut-être qu'il va falloir gommer les croyances que par exemple, pour vivre heureux, vivons cachés. Ah bah oui, on va se cacher derrière des vêtements, derrière des tenues avec des couleurs passe-partout, pour pas se montrer. Mais peut-être que t'en as marre, toi, t'as peut-être envie de t'habiller avec des vêtements de couleurs flashy parce que t'aimes la couleur. Mais aujourd'hui, tu peux pas, parce que t'as des croyances qui te bloquent par rapport à ça. Hein, moi, c'était aller parler en public, aller rencontrer des gens. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'improbable. Et enfin, le dernier pilier, le dernier chapitre, je dirais, c'est on va aller rayonner notre enfant intérieur. Et bien oui, parce que l'enfant intérieur, c'est un peu cette notion psychologique qui est le fait que on a tous quelque part en nous des souvenirs de notre enfance. Et c'est vraiment, je simplifie au maximum, on en reparlera. Et c'est ce qui fait ton enfant intérieur. Et
c'est lui qui mémorise, qui a mémorisé tous tes souvenirs d'enfance. Et c'est lui qui, à un moment donné, quelle que soit ton enfance, tu as eu des insouciances, tu as eu des joies, tu as eu des tristesses. Et c'est un peu ce côté-là qu'il faut faire ressortir. Parce que quand on est bloqué à faire ressortir son enfant intérieur, comme moi je l'ai été, eh ben c'est compliqué d'être enthousiaste, d'être joyeux, de pouvoir danser pieds nus dans la rue, de sauter dans une flaque d'eau, un défi que j'ai fait l'année dernière, de sauter dans une flaque d'eau. Tout ça, parce que tu as envie de vivre comme tu as envie de vivre ton moment. Et au travers de ces 3 piliers, on va vraiment décortiquer tout ce qui touche à l'acceptation de soi. Donc on va aller toucher à l'image de soi, à l'estime de soi, la confiance en soi. On va aller voir toutes les peurs, on va aller voir un gros chapitre important. Les émotions, qui est une des peurs presque les plus importantes de l'être humain, que d'oser exprimer ses émotions. Et ça, c'est vraiment un chapitre très très important. On va aller voir aussi justement l'enfant intérieur. Comment faire pour faire ressortir son enfant intérieur? Comment faire pour s'y reconnecter avec joie, avec enthousiasme, sans trop se dévoiler? Justement, on va aller toucher à cette notion de vulnérabilité, de sensibilité. Vous connaissez peut-être des gens qui sont dits hypersensibles, où la moindre chose, la moindre émotion qu'ils voient au travers d'un paysage, d'une situation, pour eux, les émotions, c'est ultra naturel. Peut-être que la personne va se mettre à pleurer naturellement, et toi, tu peux être à côté, et tu te dis, mais c'est quoi son problème? Et non, le problème, il n'est pas chez la personne qui l'exprime tôt. Peut-être qu'il faut qu'elle apprenne à les réduire, les émotions. Mais ce qui se passe, c'est que toi aussi, peut-être qu'il faut que, moi, c'était mon cas, j'étais coupé de mes réactions émotionnelles pendant des années. Il a fallu que je réapprenne à exprimer ce que je ressentais avec légèreté, sans peur du regard des autres. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on va voir durant cette année. Que j'ai vraiment envie de t'aider à t'accepter tel que tu es, parce que je sais c'est extrêmement bloquant dans la vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale, que de ne pas accepter des parts de soi. Même si on se dit c'est pas grave, au bout d'un moment, ça te pète à la tronche et c'est compliqué. Une fois que ça pète, ça fait mal, ça laisse du désordre un peu partout. Et voilà, vraiment dans les grandes lignes, tout ce que je voulais te partager par rapport à cette année qui vient. Et l'idée, c'est vraiment, déjà, pour t'aider dans ce premier épisode, je vais te poser quelques questions. Aujourd'hui, justement, t'en es où dans cette acceptation sans condition de qui tu es? Si aujourd'hui tu avais à mettre une note entre 0 à 10 pour évaluer, toute sphère confondue, physique, intelligence, tout ce que tu veux, à combien tu acceptes qui tu es comme tu es aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10? D'accord? Et après, c'est aussi intéressant d'aller voir, c'est quoi, s'il y a des choses que tu n'acceptes pas chez toi, finalement, c'est quoi? C'est quoi? C'est ton physique, mais dans ton physique, c'est quoi dans ton physique? C'est quelle partie de ton physique? C'est quelle image de ton physique que tu n'acceptes pas? Est-ce que tu la caches, est-ce que tu caches ton physique sous des vêtements? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu veux faire du sport de façon exponentielle pour te muscler à fond? Ou enfin, j'ai pas d'autres idées qui me viennent, mais voilà, si après ça peut être, moi c'était ma voix. Je n'aimais pas ma voix. Et aujourd'hui, je reprends du podcast, je fais des vidéos depuis plusieurs années maintenant, et ma voix, voilà, je l'accepte, elle est comme elle est. Elle avait une très grande différence il y a pas mal d'années, mais j'ai fait beaucoup d'exercices pour la travailler, et j'en fais encore. Et voilà, l'idée c'est qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Et fais-toi la liste. Prends une feuille ou un cahier, je t'invite même à prendre un cahier de t'acheter un cahier, de faire le cahier de l'Odyssée intérieure, et à chaque épisode,
de noter dessus les exercices, les notes, les prises de conscience que tu fais, parce que ça va vraiment t'aider. Et pour revenir à ce que tu n'aimes pas chez toi, sur ce cahier ou sur cette feuille, divise-la en plusieurs parties. Ça peut être la partie physique, la partie professionnelle, la partie relation avec les autres, ta relation à toi-même, ta relation de couple, euh, ta relation avec tes enfants, tes comportements. Il y a tellement, ça peut être ta santé, ça peut être tes finances, que tu ne t'aimes pas parce que tu as des finances ridicules et que ça te casse les pieds parce que tu ne peux pas t'acheter ce que tu veux. Donc, et c'est sans aucun jugement, ose être honnête avec toi et noter déjà, faire un bilan de où tu en es aujourd'hui dans l'acceptation de toi. L'acceptation de qui tu es, de comme tu es. Voilà. Ça peut être aussi, j'ai d'autres idées qui me viennent, là, ça peut être, tu n'aimes pas ton environnement et aujourd'hui, tu peux pas déménager ou tu peux pas changer tes relations, donc c'est compliqué, mais voilà. Regarde ce que tu n'aimes pas chez toi, en rapport avec toi-même et en rapport avec le monde extérieur. C'est important de toujours savoir d'où tu pars. Parce que on sait souvent où on ne veut pas aller, on sait parfois où on voudrait aller, mais on ne fait jamais la situation de départ. Et c'est vrai que des fois ça fait mal de se dire ah oui il y a tout ça. Ah oui il y a tout ça. Même moi aujourd'hui il y a des points encore en coaching récent où tu te dis ah oui il y a ce point-là que j'avais pas vu et effectivement il va peut-être falloir que je m'attelle à mettre les actions en place pour changer. Parce que comme je le dis à mes clients, s'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi, c'est ok. Mais après il y a deux choses. C'est soit tu le sais, et dans ce cas-là, tu as deux options si tu le sais. C'est soit tu dis ok, je vais prendre ça et je vais m'en occuper. Ou soit je vais pas m'en occuper, mais comme je dis à mes clients, si tu fais partie de ces gens-là, c'est ok. Mais dans ce cas-là, arrête de tout le temps te fracasser la tête. Arrête de râler. J'ai connu des clients qui étaient toujours en train de critiquer, de se critiquer, mais ils faisaient pas les bonnes actions pour changer. Dans ces cas-là, soit tu te tais, je vais le dire crûment, tu fermes ta gueule et on veut plus t'entendre par rapport à ta situation que t'aimes pas, ou alors tu dis ok, je peux continuer à critiquer, mais je fais toutes les actions qu'il faut pour changer. Ça peut être toléré, tu vois. C'est ça aussi de prendre les actions, de se dire ok, c'est voilà. Donc l'idée, c'est vraiment dans cet épisode, commence déjà à te préparer en disant voilà, c'est quoi mon bilan de qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas chez moi. Et à côté de ça, pour te redonner un peu quand même du baume au cœur, tu peux faire la liste de qu'est-ce que tu acceptes à fond chez toi, qu'est-ce que tu kiffes chez toi, et parfois, qu'est-ce que les autres disent de toi et que ça te fait kiffer de l'entendre. D'accord ? Et voilà, c'est toujours intéressant de poser les choses, d'être sûr où tu veux aller. Donc, voilà, c'est déjà les toutes premières questions. Et après, on peut aller plus loin. Je vais te poser un peu des questions en vrac, mais on y reviendra dans l'année. C'est aujourd'hui, si on prend par exemple les émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es ami avec tes émotions ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en capacité de vraiment les vivre ? Mais je dirais les vivre, mais pas les subir. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable d'accepter les émotions qui viennent, de les exprimer sur un cahier, à quelqu'un, bref, pour t'en libérer. Parce que j'ai créé un guide, un petit livret spécifique sur le pouvoir caché des émotions, parce qu'on sait aujourd'hui que chaque organe du corps est le récipient d'émotions. Et comme on dit, c'est comme une cocotte minute, si tu ne laisses pas échapper la vapeur, au bout d'un moment, la cocotte minute, elle va péter. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que j'ai fait, à force de retenir les émotions chez moi, j'ai pété des plombs.
je me suis mis en colère, parfois pour rien, mais c'était la petite goutte qui a fait déborder le vase, et parce que je ne savais pas exprimer mes émotions. Donc aujourd'hui, justement, sur ces émotions-là, es-tu en capacité de les exprimer? Sur une échelle de 0 à 10, toujours cette échelle, bah, est-ce que, à combien tu te dis capable d'exprimer tes émotions? Tu peux aussi séparer exprimer et montrer. Ça peut être deux choses différentes. Alors parce que je sais aussi qu'il y a des personnes, peut-être toi qui m'écoutes, qui ont vraiment du mal à montrer leur joie. Parce que, donner petite anecdote, j'étais à l'époque sur Paris, j'allais à un rendez-vous, et sur un trottoir, je croise devant un arrêt de bus, et il y a une maman qui dit, attends, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, et en gros, ah mince, je me suis perdu. Ah, non, ça arrive, voilà, j'ai une idée qui est fusée, et je l'ai perdu, je sais plus ce que je voulais dire. Un moment du gamin. Bon, bref, peu importe. Pardon, si ça revient, je vous le repasserai dans un autre épisode. Mais on va le laisser, c'est comme ça, c'est du live, c'est comme ça que je veux mes épisodes. J'ai perdu mon idée, ça arrive à tout le monde. Et bref, c'est pour te dire que les émotions, il faut vraiment faire attention. Elles sont importantes, et ce que je dis toujours, que les émotions sont notre GPS intérieur. C'est un aliment. Il y a une émotion qui s'appelle le dégoût. S'il y a un aliment que t'aimes pas, ou s'il y a des choses à pas manger, que ça sent mauvais, que t'aimes pas, si tu fais pas attention à cette émotion-là, tu vas le manger, et ce sera pas bon pour toi. D'accord? Donc, mais ça, c'est une émotion naturelle, instinctive de survie. Donc forcément, elle va se mettre là. Mais exprimer ses émotions, exprimer ses colères, surtout les colères, mais sans aller taper le voisin parce qu'il t'a cassé les pieds, mais exprimer ses colères sur un cahier, en allant faire du sport, mais voilà, pour les évacuer. Après, il faut les traiter aussi, il faut savoir quoi en faire, mais déjà les évacuer hors de ton corps, c'est extrêmement important. Ça évite de te sentir mal, parce que les colères, on sait que ça met plusieurs heures, parfois plusieurs jours, à faire réduire l'intensité de la colère dans ton corps. Alors que si tu l'exprimes verbalement, ou à l'écrit, dans ton coin, tout seul, tu vas te sentir beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous dis, pensez là, je vous le redis, je vous le redirai dans les épisodes, achetez-vous un beau cahier là pour cette année que vous intitulez l'Odyssée intérieure pour l'écoute de tous les épisodes qui va y avoir lieu cette année. Donc voilà, et puis on va aller voir justement, on va aller travailler justement comment exprimer ces émotions, comment exprimer ce ras-le-bol que tu as d'être comme tu es et ce que tu n'acceptes pas chez toi. On va aller donc les émotions pour moi c'est vraiment presque une étape fondamentale à savoir exprimer. Je vois tellement de gens qui réagissent dans leurs émotions. Tu sais, c'est là une anecdote que je vais pas oublier de te la raconter tout de suite. Moi, je te parle de ça, c'est une situation d'il y a 15 ans à peu près. J'ai eu un directeur général super qui m'a beaucoup aidé, mais il avait un truc qui m'agaçait. Il pouvait arriver le matin en très bonne forme, super, je sais pas, il avait passé une super nuit avec sa femme ou tout, j'en sais rien, mais il arrivait, et il rentrait je m'occupais à l'époque du service informatique, il arrivait, il disait ouais salut, ça va, c'est super, et il pouvait arriver l'après-midi et t'insulter comme ça en passant, te traiter de tous les noms, super quoi, ou l'inverse, voilà. Et moi ça me mettait dans des inquiétudes, dans des doutes, dans des trucs. Et moi, je ne savais pas exprimer ça. Heureusement, moi, j'ai une femme qui est plutôt hypersensible, donc au fil du temps, elle m'a aidé à exprimer ça. Mais je peux t'assurer que lorsque tu exprimes ce que tu ressens, exprimer ton émotion, exprimer ce que tu vis à l'instant, trouver quelqu'un qui va te guider, c'est phénoménal le bien que ça fait. Franchement. Donc,
Voilà, donc hein, si je reprends un peu les étapes de ce podcast, donc l'Odyssée intérieure, hein, donc je te rappelle, ça va être cette année, ça va être la carte au trésor pour aller trouver ce trésor subtil qui est la compréhension de toi et l'acceptation de qui tu es, de ton véritable toi. Ok. Reprends les questions que je t'ai posées au cours de cet épisode, entre autres l'estimation de ton niveau d'acceptation de soi, du découpage de qu'est-ce que tu acceptes, enfin qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez toi, et évalue toujours pour te créer un point de départ pour savoir au cours de l'année comment tu vas évoluer. Et achète-toi un joli cahier dans lequel tu vas avoir plaisir de déposer tout ce que tu vas découvrir pour aller vers une acceptation de toi et une découverte de ton véritable toi pour te créer ce que j'appelle ta nouvelle posture identitaire. On va voir ce que c'est au fur et à mesure des épisodes. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!